Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un update de mon projet Tenpan. Donc sans plus tarder, alors je vais vous montrer où j'en suis, je vais commencer au fur et à mesure. Alors pour commencer, il y a le gloss de chez Rimmel et c'est le 130 Take a Chance. Donc à chaque fois j'ai mis un petit trait là avec un liner pour voir un petit peu où j'en suis, parce que c'est vrai que quand vous terminez un produit, mais c'est toujours encourageant en fait de voir où vous en êtes, tout simplement. Donc voilà où j'en suis et voilà, tout simplement je l'aime toujours autant. Bien sûr je ne l'utilise pas tous les jours, ce qui fait qu'il descend pas très vite, mais ça va. Mais je pense que vu qu'en un mois, en fait à la base il était là au premier trait et je suis descendue là en un mois quand même, hein. Parce que là ça fait un mois que j'ai commencé le projet Tenpan. Donc voilà, je suis pas satisfaite parce que j'aurais pu l'utiliser un peu plus. Donc voilà, je vais le mettre dans ma petite trousse que j'emmène avec moi au travail. Donc voilà pour le gloss, hein, pour l'avancée. C'est pas flagrant, mais vous allez voir que dans d'autres produits, il y a plus d'avancée. Ensuite, on a le petit rouge à lèvres Dior. Donc c'est le Dior Addict Extreme, le 536 Lucky. Il est comme ça. Et voilà où j'en suis. Donc voilà où il est. Et je vous mets juste la photo à côté pour que vous voyez comment il était avant, pour que vous puissiez voir un petit peu la progression. Donc voilà, la première photo c'est quand j'ai commencé le projet. Et voilà où j'en suis, donc je l'utilise doucement mais sûrement, donc il n'y a plus grand chose à terminer. Donc j'avance très bien, donc c'est un très bon rouge à lèvres, hein. Je ne l'ai pas mis dans un projet Tenpan pour le terminer juste parce que je ne l'aimais pas. C'est juste parce que je l'avais depuis un moment et qu'il était temps qu'il soit terminé, mis à la poubelle et qu'on passe à autre chose. Ensuite, il y avait le rouge à lèvres aussi de chez MAC et j'ai plus la pastille parce que je l'ai mise ailleurs. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà où il en est. Il n'y a vraiment strictement plus rien dedans. Alors à savoir en fait que là, quand vous avez vraiment monté le truc, vous en avez encore jusque là, dedans, de produits. J'ai déjà jeté je crois 2 rouges à lèvres MAC que j'avais terminé, mais que j'avais genre juste creusé un petit peu après au doigt. Mais là j'avais regardé une vidéo de Enjoy Phoenix pour vraiment profiter des rouges à lèvres jusqu'au fond, où elle a rempoté ailleurs, et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur du rouge à lèvres une fois que j'avais bien creusé. Donc hop, je le mets là. Et je l'ai rempoté là-dedans. Donc c'est des petits trucs qu'on vous donne quand vous achetez des lentilles. Hop. Et je l'ai rempoté là-dedans et je l'attaque. Donc il y en avait beaucoup plus, hein, donc je suis encore en train de le terminer. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres très agréable à utiliser. C'est un fini glossy, il sent super bon la vanille. Rien à dire de plus, hein, il est super agréable. Et derrière, eh ben, j'ai collé la pastille juste pour savoir. Donc c'est le Lustering de la gamme Lustre de chez MAC, tout simplement. Donc pour vous dire quand même qu'il y a vraiment beaucoup de produits à l'intérieur des rouges à lèvres, donc je ne pense pas faire autrement maintenant. Je terminerai vraiment jusqu'au bout, mis à part si j'aime pas. Donc en fait les produits que j'aime ou alors que j'aurais payé vraiment cher, je les terminerai comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà où j'en suis pour le rouge à lèvres MAC. Je pense que j'ai fait quand même une petite avancée assez visible. Donc ensuite il y a le Color Tattoo de chez Maybelline. Donc c'est le Pink Gold. Voilà. Et voilà où il en est. Donc en fait au début j'ai commencé vraiment à creuser au centre et après je me suis attaquée aux côtés. Chose à ne pas vraiment faire parce que du coup on voit plus trop l'avancée. Donc je vais recommencer à creuser au centre pour que je puisse voir un petit peu ma progression. Donc voilà, je vous mets la photo comment il était au début quand j'ai commencé. Donc c'est difficile de voir un petit peu l'avancée, mais voilà à peu près où j'en suis. Sachez qu'il y en a énormément. Dedans, vous en avez vraiment pour votre argent. Franchement, ça permet aussi de découvrir vraiment la longévité d'un produit, combien de temps il peut vous durer, et franchement au niveau rapport qualité-prix c'est juste top. Ce produit là est juste top, vraiment je vous le conseille plus. Il y a ce blush de chez Clarins, donc c'est très dur de vous le présenter sans vous éblouir. Du coup je vais pas trop le bouger, donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà comment il est. Et je vais vous montrer, du moins essayer de vous montrer où j'en suis. Donc je suis en train de creuser à ce niveau-là. On voit à peu près bien qu'il est creusé quand même. C'est un très beau blush. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. À savoir que c'était une miniature quand même, donc il y a de quoi faire.
Et ça sert pas grand chose, enfin ça sert à rien d'acheter le grand. Je pense pas que la miniature était en vente, mais vous voyez quand vous avez des petits coffrets comme ça vaut vraiment le coup. Donc au niveau de la teinte, c'est le Illuminating Cheek Color, le 02 Soft Peach. Donc voilà, par contre ce que j'ai à reprocher à ce blush là, c'est l'ouverture qui est vraiment hyper difficile. Franchement, du coup bah moi maintenant je le laisse ouvert comme ça, je ne le ferme pas complètement. Et franchement parce que sinon vous vous faites vraiment mal. Moi tout à l'heure en l'ouvrant je me suis vraiment griffée carrément avec presque. J'avais peur de m'être coupée tellement c'était douloureux. Mais bon je me suis pas coupée heureusement. Donc voilà, hop, pour le blush. Ensuite il y avait le petit enlumineur Nect de la marque Enit Makeup. Voilà. Qui est vraiment super beau, super lumineux. Mais vous voyez où j'en suis, j'essaie juste encore un petit peu de le creuser au centre. Je l'utilise pas tout le temps. Ce qui fait que c'est vrai que l'étape de l'enlumineur je la mets surtout pour le plaisir. Et du coup quand je vais travailler je zappe souvent de le faire, donc voilà. Du coup voilà où j'en suis pour l'enlumineur. Je l'aime toujours autant. Franchement je l'aime toujours autant. Par contre c'est vrai que l'enlumineur j'ai un petit peu envie de changer. Mais sinon voilà il est bien, il est pas très voyant, on le voit pas beaucoup. Et ça donne cet effet lumineux très agréable. Donc ensuite il y avait le petit fard mono de chez Yves Rocher qui est le rose thé mat. Hop. Et voilà où il en est. Donc le Yves Rocher s'est effacé. Je commence à le creuser. Donc on ne voit pas vraiment encore. Avec la lumière ça reflète. Donc je commence à le creuser juste là. Il est légèrement creusé. Donc voilà pour celui-là. C'est vrai que c'est un très bon fard à paupières couleur chair aussi. Franchement si vous avez un teint clair voire légèrement mat c'est impeccable. Donc ensuite on va passer à une poudre. Donc une poudre qui était dans ce coffret là, dans ce kit de chez Too Faced, qui est la Cocoa Contour. Donc je l'ai complètement terminée. Donc c'était cette petite poudre là que j'utilisais pour le teint qui est la Light Cocoa. Et voilà, je l'ai complètement terminée, il n'y a plus rien du tout. Donc je suis vraiment contente, elle est très agréable à utiliser. Ça sent un petit peu le cacao. Très légèrement le cacao, donc c'était vraiment agréable à utiliser. Donc quand j'aurai terminé mon bronzer de chez Yves Rocher, je pense passer à ce bronzer là, voire peut-être celui-là, donc à voir. Franchement à voir, je pense peut-être plus le plus clair sera plus facile à utiliser. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Je suis vraiment ravie de l'avoir terminé, je suis vraiment fière de moi. J'ai terminé très rapidement, d'ailleurs je l'avais partagé avec Zoé. Donc ensuite le bronzer, alors le bronzer vous allez voir il y a vraiment une avancée en un mois par rapport à quand je vous l'ai montré il y a un mois. J'ai beaucoup avancé, donc pour celles qui m'avaient dit bon courage, il y a encore de quoi faire, hein. Mais voilà où j'en suis. Donc la facilité de ce bronzer là, c'est comme c'est un bronzer qui fait juste bonne mine, pas du tout le bronzer pour le contouring étant donné que moi j'ai la teinte 01 Al léger. Donc forcément il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs. Ça rehausse légèrement le teint et c'est juste vraiment comme on en a besoin. Franchement c'est juste top. Et voilà, je pense que au mois de mars, fin mars, je l'aurai terminé. Donc voilà, l'avancée de ce bronzer là, vraiment je suis ravie. Je vais être vraiment ravie de l'avoir terminé. Franchement je suis vraiment contente. Donc je l'aime toujours autant. Je ne sais pas si un jour je le rachèterai parce que j'ai fait de belles découvertes aussi au niveau bronzer. Mais voilà, franchement pour l'instant j'ai trop de bronzer à utiliser pour ensuite en racheter un autre. Mais voilà, franchement je suis vraiment ravie. J'ai aussi terminé le correcteur de chez Essence qui est le Match to Cover. J'ai la teinte 10 Natural Beige. Donc j'ai terminé les deux. Donc voilà, c'est un produit que j'ai vraiment adoré et qui est dans mon top 3 des favoris concealer. Franchement c'est un très bon produit qui couvre très bien. Il y a cette poudre là matifiante de chez Bare Minerals. Et moi j'ai la translucide qui est en SPF 15. En fait c'est une poudre matifiante que vous avez dans un petit kit, c'est pas le full size, hein. Donc le petit kit il comprend une petite trousse toute petite, hein, transparente. La poudre est un mini kabuki pour 10 €.
Et moi je l'avais eu à moins de 10 euros, je crois 7 euros et quelques avec les moins 25%. Et dedans vous avez aussi une houppette que je n'ai pas là. Vous avez un bon miroir quand même, hein. Et vous avez votre poudre matifiante. Pourquoi je n'utilisais pas vraiment beaucoup cette poudre? C'est parce qu'en fait elle sentait pas bon, elle sent toujours pas bon. Et c'est pour ça que je l'avais mise dans le projet Tenpan. Donc pour vous dire, je l'ai utilisée tous les jours pendant tout un mois. Et voilà où elle en est. Franchement, il y en a dedans. Il y en a 4,5 grammes, donc il y a vraiment de quoi faire. Franchement, je vous la conseille plus avec le prix qu'elle a. Et voilà, pour moins 25%, ça vaut largement le coup. Je vous la conseille vraiment très fortement. Et voilà, elle a baissé, bien sûr, elle est creusée au centre là. On ne le voit pas vraiment qu'elle est creusée malheureusement. Mais voilà où elle en est. Et franchement, voilà quoi, je suis vraiment ravie de l'utiliser. Je suis ravie de ce produit là, vraiment je vous la conseille. Alors pour vous donner un avis plus concret, en fait si vous voulez, elle matifie très bien. Le truc c'est qu'elle va vous matifier le teint pendant 4 heures. Voilà. Oui, voilà, je sais que quand on dit très bien, on s'attend vraiment à une matité. En tous les cas pour moi j'ai quand même la peau mixta grasse, j'ai vraiment la zone T qui va vraiment, je vais forcément avoir besoin de vraiment venir matifier mon teint, parce que sinon si malencontreusement je touche mon visage alors que j'ai la zone T qui est vraiment grasse, je risque de déplacer le maquillage. Donc en fait pour avoir plus de confort au niveau de la journée, pour être un peu plus tranquille, j'ai besoin d'une poudre matifiante ou du moins de feuilles matifiantes. Ce que je fais c'est que j'utilise les feuilles matifiantes et je passe un petit coup de poudre et voilà, c'est nickel. Vous repartez encore pour après la deuxième fois quand même pour voir 5-6 heures. Parce qu'en général je le refais pas. Après je suis tranquille. Donc voilà pour vous dire. Donc franchement oui, celle-là je la rachèterai forcément du petit kit. Et malgré l'odeur je la rachèterai. Donc voilà, j'ai terminé pour les produits que j'avais à finir au niveau de mon projet Tenpan. Donc je vous ferai un update le mois prochain. Et je voulais aussi vous dire que je vais inclure ce produit là dans mon projet Tenpan. Donc c'est le Studio Fix de chez MAC. Donc c'est le fond de teint que j'utilise. Moi je l'ai en teinte NC25. C'est exactement la couleur de ma peau. Donc voilà où j'en suis. Là en ce moment je l'utilise au pinceau. Je l'utilise pas à la houppette. En ce moment c'est plus au pinceau. Je mets vraiment beaucoup de correcteurs parce que j'ai vraiment eu beaucoup de soucis de peau dernièrement. Et je viens mettre au pinceau la poudre et franchement ça donne vraiment un bon effet. Bon c'est sûr que je camoufle pas au maximum mes imperfections, mais voilà, au moins j'ai un teint unifié. Minimum potable, donc voilà, c'est l'essentiel. Donc en fait pourquoi je vais la terminer? Donc c'est sûr qu'à la base c'est mon fond de teint de tous les jours et que j'en ai pas d'autres. Alors je souhaite la terminer parce que je veux racheter une bébé crème. Donc c'est la bébé skin Detox. Je crois que c'est la bébé skin Detox ou la bébé Detox de chez Clarins, celle qui vient de sortir de la collection printemps-été. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de revues qui m'ont vraiment beaucoup donné envie. Donc bien sûr je ne vais pas l'acheter sans l'avoir testé. Et en fait je voudrais terminer ce produit là tout simplement avant de l'acheter. Et alors pour patienter, je suis passée chez Sephora et chez Nocibé pour avoir assez d'échantillons pour bien tester la bébé crème. Donc je vais vous montrer la différence entre Sephora et Nocibé. C'est juste histoire de... alors quand vous passez chez Nocibé, on va commencer par Sephora. Donc je suis passée chez Sephora et j'ai demandé l'échantillon, bien sûr sans achat, sans rien. Et j'ai eu l'échantillon dans un petit pot comme ça. Ça c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est la Clarins Bébé Detox en teinte 01, c'est la teinte qui me convient. Et j'en ai eu quand même vraiment pas mal. Donc voilà, là je pense qu'il y en a au moins 15 ml facile. Hein. Et voilà comment elle est. Et voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et je suis aussi passée chez Nocibé. Et chez Nocibé, et bien voilà comment on vous donne un échantillon. Je trouve ça vraiment génial. Découvrez, testez, essayez. Voilà, hop, et dans un petit pot en verre. Alors par contre la différence entre les deux petits pots, c'est que celui de chez Nocibé est beaucoup plus petit et que vous avez beaucoup moins d'échantillons. Donc en plus ils vous sortent l'étiquette carrément. Donc je vais le tester. Franchement j'ai vraiment envie d'avoir cette bébé crème là. Ce qui m'a donné le plus envie c'était surtout la vidéo de Oria. Donc je vais vous mettre la vidéo où elle l'a utilisé, testé, etc. tout au long de la journée avec des avis. Et elle a une peau qui a tendance à graisser.
Et elle a dit qu'en l'ayant mis, eh ben, elle a eu 12 heures sans que sa peau, sans que la zone T ne brille. Et je trouve ça vraiment incroyable, donc ça m'a donné envie. C'est sûr que là, elle a pas vraiment beaucoup d'imperfections. Elle avait que quelques taches hein, sur la vidéo, donc vraiment au niveau de la couvrance, c'est pas évident. Mais elle a expliqué qu'il fallait mettre un correcteur et de l'anti-cerne si vraiment il y a besoin mais que sinon en fait elle avait vraiment un effet vraiment impeccable et cette vidéo m'a rendu juste dingue et du coup je me suis dit il me la faut et que finalement par rapport au prix du Studio Fix et de la crème de chez Clarins ça reviendrait au même parce que je profiterai des moins 25% de chez Sephora. Donc voilà pour vous dire que ben voilà au niveau de mon projet, donc terminer d'abord le produit là et puis bon déjà tester, voir si moi ça me convient, si j'aime bien et bien sûr vous aurez mon avis hein, parce que c'est tout à fait suffisant pour avoir un avis de tester comme ça. Donc voilà franchement les filles si vous avez envie de tester de temps en temps des nouveaux fonds de teint n'hésitez pas, passez dans les deux magasins, voire les trois si Marionneau aussi le fait. Marionneau j'ai pas testé au niveau des échantillons, je sais pas comment il les donne. Mais voilà, franchement, ça vaut vraiment le coup. Vous avez de quoi tester au moins pendant une semaine ou deux, ça dépend comment vous utilisez le produit. Et bah, c'est gratuit, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup, comme ça nous permet de tester plusieurs produits différents. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus. En tous les cas, j'étais ravie de vous filmer cette vidéo-là. Et voilà, n'hésitez pas à les comparer pour les produits dont je vous ai pas montré la photo, à les comparer avec la vidéo d'il y a un mois. Et pour voir un petit peu l'avancée. Surtout n'hésitez pas à partager vos vidéos projet Tenpan et vos updates etc. sous la vidéo, ça me fera vraiment plaisir d'aller les voir. Donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!